dans les moments de vie où l'on se sent à l'étroit, dans une arche qui sent le chaos, dans un cocon qui semble une prison. Se pourrait-il que Dieu soit à l'œuvre? Et si la puanteur intérieure était la preuve que l'on est à l'abri de la tempête extérieure? À travers l'histoire de Noé, découvrez comment un acte d'honneur peut inciter Dieu à faire une promesse qui change le cours de votre vie. Prenons Genèse, chapitre 8, versets 15 à 22. Je vais lire la version NIV. Alors Dieu parla à Noé, en disant, « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qui se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. » Et Noé sortit, avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. C'est là que je veux que vous fassiez attention. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises de sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Que l'Église dise Amen. L'Éternel sentit, c'est ce qui m'a motivé ce matin. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre. » Mon message est intitulé « Quand Dieu sent l'honneur ». Il y a des choses que j'ai à cœur de partager avec vous ce matin. Je suis vraiment enthousiaste. Je me sens comme un petit garçon la veille de Noël. Quelque chose est sur le point de se produire dans ce lieu aujourd'hui. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, dans votre cœur, entre Dieu et vous quand Dieu sent l'honneur. Quelqu'un veut-il honorer Dieu ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui soit prêt à honorer Dieu d'une manière telle qu'une malédiction sera brisée dans sa vie? Y a-t-il quelqu'un qui soit prêt à honorer Dieu d'une manière telle qu'il fermera une porte sur votre histoire et dira « Plus jamais » ? Y a-t-il quelqu'un qui soit prêt à honorer Dieu d'une manière telle qu'il fermera le passé et ouvrira un nouvel avenir à Dieu pour vous préparer à ce qui est sur le point de faire dans votre vie? Père, je prie pour que ces lèvres d'argile soient dotées et ointes par ta grâce et ta puissance d'une manière si surnaturelle que nous puissions être imprégnés de vie et donner ce que tu as déposé en nous sans restriction. Lis chaque diable et chaque mauvais esprit qui entraverait ce que tu voudrais faire aujourd'hui. Merci d'avance pour ce que tu t'apprêtes à faire. Agis au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus, nous prions. Que quelqu'un qui l'aime crie Amen. J'ai été vraiment très occupé cette semaine. J'ai été dans diverses retraites, j'ai prêché partout. J'ai tellement prêché que je ne sais même pas quel jour on est ou quelle heure il est. L'une des choses intéressantes dans l'une des sessions que j'ai eues cette semaine, c'est que nous parlions avec une équipe de pasteurs qui vont en retraite chaque année. Ils parlaient de l'importance de répéter les histoires simplistes de la Bible, car nous ne pouvons plus supposer aujourd'hui que la congrégation connaisse la parole. Avant, un texte comme celui-ci était tellement élémentaire que je n'aurais pas eu à le lire. Laissez-moi vous expliquer qu'un jour, Dieu a dit à Noé qu'il allait pleuvoir, et il lui a dit de construire une arche. Vous devez comprendre qu'il n'avait jamais plu auparavant. Noé ne savait pas exactement ce qu'était la pluie. Il construit donc quelque chose qu'il ne comprend même pas. Pourtant, il construit cette arche, une arche qui semble ridicule aux yeux de ses voisins et amis, mais il la construit quand même. Dieu a dit, « Je vais prendre le juste, sa famille, les mettre à l'intérieur de l'arche parce que l'homme est si méchant, sa méchanceté est devenue si destructrice, si accablant que je vais recommencer tout ce processus. Et je veux que toi, tes 3 fils Sem, Cham et Japheth, rentrez dans l'arche avec vos femmes. » Ensemble, ces 8 âmes furent enfermées avec tous les animaux qu'ils pouvaient rassembler, qui représentaient tous les animaux 2 par 2, et le Seigneur a fermé la porte sur l'arche. Il a alors commencé à pleuvoir. Goutte à goutte, peu à peu, la pluie est devenue si omniprésente que l'arche a commencé à se soulever. Quand elle a commencé à se soulever, à trouver sa flottabilité, elle a navigué pendant 40 jours et 40 nuits, quand la terre entière était submergée sous l'eau. Lorsqu'enfin les eaux se sont retirées, Noé arrive à un lieu de repos au sommet d'une montagne. N'est-ce pas drôle de voir comment Dieu vous emmène là où il veut que vous soyez? Noé arrive à un lieu de repos au sommet de la montagne. Notre texte commence à ce stade de l'histoire, lorsque la porte de l'arche est ouverte, que Dieu commence à lui parler. Je veux parler un peu de ce que Dieu veut vraiment que nous comprenions à propos de cette expérience incroyable qui s'est produite à l'époque antédiluvienne et de sa signification. Elle signifie tellement de choses que je pourrais en parler toute la journée. D'une part, je crois que Dieu veut que nous comprenions qu'il donne un endroit sur ses enfants. Peu importe ce qui se passe autour de vous, si vous lui appartenez,
Il vous mettra toujours en lieu sûr et vous fera traverser des choses que vous n'auriez pas pu traverser par vous-même. D'autre part, je veux que vous compreniez que Dieu ouvre des portes et Dieu ferme des portes. Quand Dieu ferme une porte, aucun homme ne peut l'ouvrir. Je pense qu'il veut que nous comprenions que lorsque la porte est ouverte, nous devons saisir toutes les opportunités pour maximiser ce moment, sans supposer que la porte restera toujours ouverte, que tout ce que vous voulez faire pour Dieu, vous devez le faire maintenant. Si vous voulez l'accepter, vous devez l'accepter maintenant. Si vous voulez le recevoir dans votre vie, il n'y a aucune garantie que cette opportunité vous sera encore disponible. Je pense qu'il veut que vous compreniez cela. Je pense qu'il veut que vous compreniez que la flottabilité d'un nouveau départ est souvent symbolisée par l'eau, que Noé et ses fils ont été baptisés dans les océans, dans les eaux, dans les mers. Ceux qui n'étaient pas engagés envers Dieu se sont noyés dans ce que les justes ont réussi à traverser. Je pense qu'il veut que vous compreniez l'avantage d'être un croyant, que Noé a construit par la foi pour sauver sa maison, et que le ministère commence à la maison, pas à l'église. Je pense qu'il veut que vous compreniez qu'il se soucie plus que vous gagnez votre famille, plutôt que vos amis. N'essayez pas de les impressionner en vous promenant avec des croix autour du cou, des Bibles en main, sachant que vous n'êtes pas celui que vous dites être à l'intérieur de votre propre maison. Je pense qu'il veut que nous comprenions que pour manifester l'amour de Christ, il doit d'abord être visible là où vous vivez, en dehors du dimanche matin. Je pense qu'il veut que vous compreniez qu'il a la capacité de créer un havre si sûr, que peu importe à quel point les choses sont turbulentes à l'extérieur, vous pouvez avoir la paix à l'intérieur. Et je pense que trouver la paix intérieure est un vrai problème aujourd'hui, surtout à un moment où le monde entier devient fou. Chaque fois que vous regardez les nouvelles, vous voyez quelque chose qui vous donne envie de vomir. Dieu dit « Je veux vous isoler ». La Bible dit que l'arche était façonnée d'une telle manière à l'intérieur et à l'extérieur que Noé et sa famille étaient en sécurité. Je pense qu'il veut que vous compreniez qu'ils étaient à l'abri, qu'ils étaient en sécurité. Je pense que l'arche est figurative de l'Église. Je pense aussi qu'il veut que vous compreniez que même si c'était fiable et sûr, ça ne sentait pas trop bon là-dedans. Imaginez être enfermé dans une arche pendant 40 jours et 40 nuits, avec toutes sortes d'animaux mais pas de salle de bain, pas de toilette et une seule fenêtre. Je pense qu'il veut que nous admettions le fait que même si vous êtes chrétien, croyant, et que vous soyez entouré par d'autres croyants, la mauvaise odeur peut persister. Je pense qu'il ne veut pas que nous ayons la fausse illusion que son arche est climatisée, qu'il y a un contrôle de température, que si vous êtes croyant, tout va être confortable tout le temps. Je pense qu'il veut que vous compreniez que dans les relations avec les autres, chacun apporte son propre drame dans l'atmosphère, que chaque chose vivante contribue à l'odeur, y compris vous, afin de ne pas juger ni commencer à parler de la personne d'Alexandra à côté, de ce qu'elle fait et à quel point elle est horrible. Je pense qu'il veut que vous compreniez que nous apportons tous une certaine puanteur avec nous, avec notre moi sauvé, avec notre moi qui applaudit, avec notre moi qui tape des pieds, avec notre moi qui aime Jésus, qui cite des versets, qui chante des hymnes. Nous apportons tous une certaine puanteur avec laquelle vous devez apprendre à vivre. Je pense qu'il veut que vous compreniez que la puanteur à l'intérieur est meilleure que la tempête à l'extérieur. Alors avant de quitter l'Église et de dire « Je ne veux pas être dans la puanteur », rappelez-vous simplement que ce soit la puanteur, soit la tempête. Combien ici préfèrent avoir la puanteur plutôt que la tempête? Je sais que l'Église a beaucoup de problèmes, beaucoup de litiges et beaucoup de choses qui se passent. Toutefois, cette puanteur n'est pas si mauvaise quand on pense à la tempête qui fait rage à l'extérieur. Entendez-vous ce que je vous dis aujourd'hui? Il y a quelque chose de plus profond que je veux que vous voyiez ce matin à propos de l'arche, parce qu'il y a certaines choses à propos de Dieu qui ne changent jamais. Il est ce qu'il est. Ses méthodes peuvent changer, mais il est ce qu'il est. Vous devez comprendre que nous devons percevoir Dieu avant les Écritures uniquement par ses actes, ses actions et ses œuvres parmi le peuple. Quand je regarde l'arche, je commence à comprendre que Dieu travaille avec des cocons. Il vous mettra dans un lieu de protection pour vous développer. La façon dont vous y entrez n'est pas toujours la façon dont vous en sortez. Que cette incubation qu'il fait avec Noé nous apporte non seulement un contexte historique de la façon dont Dieu a géré le déluge, recréé un nouvel environnement pour que l'homme y habite, mais je pense que cela indique aussi comment Dieu nous gère. Il vous mettra parfois dans un cocon, parfois dans un lieu d'attente, parfois il vous fera supporter certaines choses, et il a un moyen de vous soutenir pendant que vous vous développez. Cependant, il n'ouvrira la porte que lorsque tout sera prêt, pour vous faire passer d'un endroit plus petit à un endroit beaucoup plus grand. Pas étonnant qu'il dise « Ne méprise pas le jour des faibles commencements ». Dieu incube la grandeur dans de petits endroits, dans des endroits étroits, dans des endroits isolés. Dieu vous retiendra jusqu'à ce que tout soit prêt, c'est à ce moment-là qu'il vous ouvrira une porte. Les gens sont étonnés de découvrir que j'ai passé les 10 premières années de ma vie à être pasteur de moins de 100 personnes, derrière une montagne et dans une ville qui n'avait qu'un seul feu rouge. Ils disent « Vous t'aidez Jack ?» Laissez-moi vous dire quelque chose.
Dieu vous fait commencer petit. Il vous met dans un cocon où il peut travailler sur vous, travailler sur votre attitude, travailler sur votre leadership, travailler sur votre personnage, travailler sur votre disposition, travailler sur votre intégrité, travailler sur votre persévérance. Et certains d'entre vous essaient de sortir du ventre, mais je veux vous avertir qu'il est dangereux de sortir du ventre. Il y a des femmes qui ont des grossesses tubaires. Si le bébé ne reste pas dans le ventre ou si la grossesse est à l'extérieur de l'utérus, généralement, le bébé ne s'en sort pas, car quand Dieu vous met dans un cocon, c'est pour votre propre protection. Je veux parler à quelqu'un qui se sent asphyxié dans sa vie, frustré dans sa situation. Vous avez prié pour que Dieu vous sorte de quelque chose, mais je vous dis de vous mettre à l'aise et de tenir bon. Quelqu'un comprend-il ce que je dis? Je veux que vous voyiez la façon dont Dieu incube la grandeur dans des cocons lorsque nous regardons l'arche. Je veux que vous compreniez quelque chose sur Dieu. En regardant l'arche, en la voyant flottant sur toute cette eau, ayant en elle tout ce qui survivrait, j'ai commencé à voir apparaître un schéma, un modèle. J'ai commencé à voir que le Dieu qui a donné des instructions à Noé pour qu'il la construise est le même Dieu qui a donné à l'insecte le cocon. Noé fait ce que Dieu lui a dit de faire. Il imite également ce que la nature nous enseigne sur la gestation. Que Dieu place l'insecte dans le cocon pour qu'il se découvre, de telle sorte que quand il sortira, il sera plus grand qu'il ne l'était quand il est entré, et pour qu'il soit protégé au stade initial de développement. Dieu couvre la grandeur parfois pour que vous n'ayez pas forcément la récompense immédiatement, que vous n'ayez pas forcément vos ailes immédiatement, que vous ne preniez pas forcément votre envol immédiatement, que vous ne vous mariez pas forcément immédiatement, que vous ne trouviez pas forcément le bonheur immédiatement. Parfois, Dieu doit vous mettre dans un cocon pour que vous découvriez qui vous êtes vraiment. Et vous devez avoir suffisamment de foi pour rester là où il vous met jusqu'à ce qu'il ouvre la porte pour vous emmener dans la dimension suivante, sans que vous vous frayiez un chemin vers votre propre destruction. J'ai réfléchi sur le fait que l'utérus, l'arche et le cocon ne sont pas de nouvelles idées, que ce que Dieu a demandé à Noé de construire avec l'arche avait déjà été fait quand il créa la femme. La femme était la première arche, quand Dieu a formé la femme. Quand il a endormi Adam, il a créé la femme d'Adam. Il l'a créée avec un utérus, de sorte que son ventre porte la vie. Soudain, j'ai vu un lien entre l'utérus, le cocon et l'arche. Lorsque Dieu a créé la femme de l'homme, lorsque l'homme s'est réveillé et a vu la femme, il n'a pas commencé à parler de ses cheveux, de son maquillage, de ses ongles ou de quelque chose comme ça. Ce qui l'a attiré, c'est qu'elle était un homme avec un utérus, womb en anglais. Il a ainsi appelé femme, woman. Vous devez comprendre que Dieu vous montre ses méthodes. C'est un modèle qui continue de se produire tout au long de la Bible. Lorsque Dieu se prépare à faire entrer en gestation quoi que ce soit, il le met dans un environnement contrôlé, pour l'incuber pour ce qu'il va faire ensuite. La vie est dans l'utérus, la vie est dans le cocon, la vie est dans l'arche. Dieu crée cela pour vous protéger. Par conséquent, ce qui pourrait ressembler à une prison pourrait être une promesse. Ce qui pourrait ressembler à une prison, ce qui pourrait être restrictif, ce qui pourrait être inconfortable, ce qui pourrait être étroit, ce qui pourrait vous rendre les choses difficiles, pourrait être Dieu qui produit une promesse dans votre vie, et quand la porte s'ouvrira, vous pourrez sortir. À qui est-ce que je pars ce matin? Je ne sais pas pour vous. Moi, j'ai dû rester dans certains endroits étroits. J'ai dû rester dans des endroits qui puaient un peu. J'ai dû rester dans des endroits un peu poisseux. Je demandais au Seigneur, combien de temps? Combien de temps serai-je comme ça? Combien de temps avant que je n'obtienne ma percée? Combien de temps avant que le travail ne vienne? Combien de temps avant de recevoir l'argent? Combien de temps avant que je ne prêche? Dieu savait combien de temps me garder pour protéger ce qu'il avait mis entre mes mains. Suivez-vous ce que je vous dis? Dites à quelqu'un, accroche-toi. Vous ne voulez pas avorter votre promesse à cause de votre impatience. Vous voulez passer par tout le processus. Si c'est 40 jours ou 9 mois, Seigneur, ne me laisse pas donner naissance à quelque chose qui ne s'est pas encore complètement développé dans ma vie. Oui, merci de me retenir. Merci pour les portes que tu n'as pas ouvertes. Merci pour les choses que tu n'as pas libérées. Lorsque vous êtes dans chacun de ces lieux, l'utérus, l'arche et le cocon, vous vous sentez coincé. Quand vous êtes dans l'arche, vous vous sentez coincé. Quand vous êtes dans le cocon, vous vous sentez coincé. Quand vous êtes dans l'utérus, vous vous sentez coincé. Vous ne pouvez pas vivre basé sur vos sentiments, parce que Dieu ne vous met pas dans une arche pour vous mettre à l'aise et apaiser vos émotions. Il vous met dans ce lieu pour vous protéger jusqu'à ce que la tempête cesse, jusqu'à ce que l'épreuve soit finie, jusqu'à ce que la tribulation soit finie. Et au moment opportun, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Je suis sorti de mon lit ce matin pour dire à quelqu'un d'attendre. Quand la tempête sera finie et que la porte s'ouvrira, Dieu va faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a toutes sortes d'arches que Dieu a utilisées.
La femme était la première, mais elle n'était pas la seule. L'arche que Noé a construite est la suivante, mais elle n'était pas la seule. L'Égypte était un utérus dans lequel Dieu incubait la nation d'Israël. Ils y sont entrés en tant que famille et en sont sortis en tant que nation. Dieu les a incubés pendant 400 ans d'esclavage. La Bible dit que plus il les affligeait, plus ils se multipliaient. Je veux parler à quelqu'un qui est incubé dans un lieu d'affliction. Plus vous êtes affligé, plus vous vous multipliez. En fait, l'arche de l'Alliance elle-même est un cocon. L'arche de l'Alliance dans le temple est un cocon qui abrite le pouvoir de la parole de Dieu qui donne la vie, la vérité de Dieu et la pertinence de Dieu. Un jour, Dieu lui-même a décidé de venir dans un cocon. Il s'est enveloppé de chair. Il a retiré de lui-même sa gloire, son honneur, est entré dans une vierge, Marie, et a dit, « J'ai besoin de me construire une arche pour sortir de l'éternité et entrer dans le temps. » Il a dit, « Laisse-moi utiliser ton corps pour une construction. » Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Je sais que ce sujet d'utérus parle à quelqu'un. Je me demande s'il y a eu un moment dans votre vie où Dieu a tout clôturé afin de vous faire sortir plus fort que vous ne l'ayez jamais été dans votre vie. Si vous comprenez cela, criez Amen. L'autre chose qui m'a fasciné dans ce texte, c'est qu'il est dit que Dieu parle à Noé et à sa famille pendant qu'ils sont encore dans l'arche. Il n'a pas attendu qu'ils sortent pour leur parler. Dieu a-t-il déjà eu à vous parler dans un lieu étroit? Dieu leur parle dans l'arche et leur dit de sortir de l'arche. Pour une raison quelconque. Cela m'a fait aller au premier chapitre de Jérémie où Jérémie et Dieu ont une rencontre. Dieu lui dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Tout le monde vous aime quand vous sortez, mais nous avons un Dieu qui fait toutes sortes de choses dans votre vie pendant que vous êtes encore enfermés. Le Seigneur lui a annoncé qu'il était temps de sortir. J'ai tout préparé pour que vous sortiez. Vous êtes là depuis assez longtemps. À présent, je vais vous faire sortir. La porte est ouverte, vous pouvez sortir. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Vous avez été enfermés assez longtemps. Dieu dit qu'il est temps de sortir. Lorsque Dieu ouvre la porte, ne restez pas là effrayés de la franchir. Quand Dieu vous ouvre une porte, n'ayez pas peur d'entrer dans la zone suivante. Nous aimons crier, danser, chanter à l'idée de sortir. Or, sortir est traumatisant. Sortir de votre cocon, sortir de l'utérus, sortir de l'arche peut être une chose terrifiante. Cela peut être difficile. Il n'y a pas un seul détenu en prison qui ne veuille pas sortir, mais qu'on ouvre cette porte, il se rend compte que l'extérieur est angoissant. Ce qui est nouveau peut être pétrifiant. Ce qui est nouveau peut être intimidant. Sachez que Dieu ne vous fait jamais sortir d'un cocon pour quelque chose de plus petit. Il ne sort pas les bébés des ventres pour les mettre dans des bocaux. Si Dieu vous fait sortir du ventre, il vous mènera dans quelque chose de beaucoup plus grand que là où vous étiez avant. La sortie peut être terrifiante. Quand la porte est ouverte, vous devenez plus conscient des choses, et vous vous dites, « Je suis dans mon petit monde depuis si longtemps, que sortir dans un endroit plus grand signifie que je n'en connaîtrai peut-être pas le langage. Je ne sais pas à qui faire confiance. Je ne sais pas comment agir. Je ne sais pas à qui parler. » Sortir du ventre pour un bébé est traumatisant. J'ai tellement appris quand j'étais en salle de travail avec ma femme. Elle allait accoucher. Moi, je suivais un cours. Tout d'abord, j'ai découvert que les bébés ne ressemblent pas aux images qu'on voit à la télé. Quand ils sortent, ils sont un peu sales, un peu contusionnés. Ils ont une sorte d'odeur. Ce n'est pas du tout comme à la télé. Je voulais qu'elle ait le bébé Pampers. Vous savez, le joli bébé joufflu qui devient environ 5 semaines plus tard. Mais quand ils sortent pour la première fois, aïe! La raison pour laquelle ils sortent du ventre en hurlant est que la naissance secoue. Tous les os doivent bouger. Tout doit changer. La naissance est perturbatrice. La naissance signifie que tous les systèmes doivent changer pour s'adapter à ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. Ces contractions sont là pour une raison. Tout ce qui vous entoure doit changer pour vous préparer à la croissance qui vous est arrivée pendant que vous étiez enfermé dans l'utérus. Sortez, sortez, où que vous soyez. Sortez, sortez. J'ai pensé que bien que Noé, ses fils et leurs femmes et tous étaient sauvés, cela a dû être vraiment perturbant. Pensez grec juste un instant. Vous êtes dans l'arche, vous entendez les gens vous appeler de l'extérieur, les cris, les noyades, vous êtes les seuls à survivre. Imaginez si tout ce qui est à l'extérieur de cette église avait explosé, avait reçu la bombe atomique, ou était inondé ou détruit. Nous sommes les seuls survivants. Juste nous. D'une part, vous êtes heureux d'avoir survécu. Néanmoins, vous mettez pied dans quelque chose que vous n'avez jamais connu auparavant. Tout comme le corps meurtri d'un bébé, parfois, la délivrance est choquante. Parfois mieux et traumatisant. Parfois plus grand et traumatisant. C'est effrayant.
Vous pouvez le voir avec les diplômés d'université. Ils ont obtenu leur diplôme. Ils sont là pensés. Quoi faire maintenant? Que dois-je faire en dehors de cet environnement contrôlé? En dehors de cette prison? En dehors de cet utérus? En dehors de ce cocon? En dehors de cette arche? Pourtant, Dieu vous appelle à sortir. Noé a un petit-fils par Cush, appelé Nimrod. Nimrod a construit un grand royaume. L'un des royaumes qu'il contrôlait deviendrait Ninive. La grande ville de Ninive est fondée par Nimrod. Nimrod construit une tour appelée la tour de Babel. Plus tard, l'endroit où cette tour a été construite s'appellera Babylone. Flavius Joseph, l'historien, dit, écoutez bien, que Nimrod n'a pas simplement construit la tour par défi à Dieu. Il l'a construite en partie par peur du déluge, au cas où cela se reproduirait encore. Au cas où cela se reproduirait, je vais construire quelque chose d'assez haut pour échapper à l'inondation. Car Nimrod est toujours en colère, traumatisé à cause de ce que son père a vécu, bien qu'il ne fût pas né au temps du déluge. Seulement, le traumatisme passe de génération en génération. Les traumatismes se passent de génération en génération. Une partie de la nervosité que vous l'avez héritée. De récents rapports psychologiques ont été faits sur des survivants de l'Holocauste. Ils ont remarqué que plusieurs générations plus tard, leur ADN avait été altéré par ce que leurs arrière-grands-parents avaient vécu. Nimrod combat l'expérience de son père. Il essaie de construire une défiance contre quelque chose qu'il n'a même pas vécu. Je veux que vous compreniez cela. La chose à propos de Nimrod, c'est qu'il a construit sur la base de la peur. Noé a construit sur la base de la foi. Construisez-vous par peur ou construisez-vous par la foi? La Bible dit que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, construisit une arche pour Ésaü vers sa famille. Il a fait par la foi. Oui, par la foi. À vous tous qui construisez par la foi, tout ce que vous construisez par la foi affectera vos enfants et les enfants de vos enfants. Cette chose est plus grande que vous. La foi est contagieuse, la foi est continue, la foi se transmet. Je sais que cela ne semble pas être le cas en ce moment, mais tôt ou tard, si vous le construisez par la foi, ils auront un réveil. Noé a construit par la foi, et Nimrod a construit par la peur, la colère, la négativité. Raison pour laquelle vous devez surveiller votre attitude pendant que vous construisez. Ce n'est pas seulement ce que vous avez construit, mais pourquoi vous l'avez construit? Ce n'est pas que vous soyez silencieux, c'est pourquoi vous l'êtes. Certains d'entre vous ont tellement peur d'être aimés, d'être connus, d'être découverts, d'être vrais, d'être honnêtes, que vous avez construit un mur isolé de défense autour de vous pour vous protéger. Or Dieu vous appelle à faire des choses qui sont hors de votre zone de confort, vu que vous avez construit des tours. Noé, quand il sort, ne construit pas de tour même s'il a subi un traumatisme. Si quelqu'un avait le droit de construire une tour, ce devrait être Noé. Après tout, il sait déjà comment bâtir. Deuxièmement, il est celui qui a subi le traumatisme. Pourtant, celui qui l'a vécu ne construit pas de tour, il construit un hôtel. Que faites-vous lorsque vous sortez de quelque chose de traumatisant et d'effrayant? Soit vous construisez une tour pour vous protéger, soit vous construisez un hôtel pour vous soumettre. Lequel allez-vous construire quand la tempête cessera? Tout le monde construit quelque chose. Tout le monde dans l'histoire a construit quelque chose. Noé a construit un hôtel. Nimrod a construit une tour. Sur quoi travaillez-vous? Nimrod a construit une tour parce qu'il ne faisait pas confiance à Dieu pour le protéger. Je me protège. Je vais construire quelque chose pour que si jamais il se remettait à pleuvoir, nous montions sur cette tour et soyons en sécurité. Je construirai une tour qui va ciel. Quand vous avez subi un traumatisme, vous érigez toujours quelque chose. Qu'est-ce que j'ai construit? Je ne sais pas. Seulement je parie que votre conjoint le sait. Il ou elle doit vivre avec ou à travers ce que vous construisez. Parfois, vous construisez des choses que vous ne saviez pas avoir construites. Parfois, vous répondez sèchement, sans savoir pourquoi vous le faites. Parfois, vous êtes enragé, sans savoir pourquoi vous êtes fâché. Vous ne saviez même pas que vous construisiez cette tour, que Dieu devra démolir. Vous ne saviez pas que les cendres, la destruction de cette tour produirait une Babylone qui affectera l'histoire de l'humanité, simplement parce que vous ne pouviez pas supporter le traumatisme de ce que vous avez vécu. La raison pour laquelle ce texte est si puissant est que Noé ouvre la porte à un monde qu'il n'a jamais vu après avoir traversé un traumatisme. Il reconnaît le fait que l'arche est une sorte de nouvelle naissance. Il sort de l'utérus comme un bébé qui naît dans une nouvelle expérience, un nouveau monde. Bien avant de construire une maison, un marché, une épicerie ou quoi que ce soit d'autre, la première chose qu'il construit est un hôtel. Le problème avec nous, c'est que nous construisons l'hôtel en dernier, plutôt que de le construire en premier. Nous construisons notre hôtel après avoir tout essayé. Quand rien d'autre n'a fonctionné, nous disons « Eh bien,
Je suppose que je dois prier. Il ne me reste plus qu'à prier. Vous ne devez pas prier en dernier, vous priez en premier. Imaginez un peu cette scène avec moi. Et papa, tu construis un hôtel, mais nous n'avons pas encore de maison. Je ne m'inquiète pas pour la maison, mon chéri, je construis d'abord cet hôtel. Attends, papa, nous avons des enfants, nous avons de la famille, nous avons des affaires. Il y a des choses à faire. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'autoroute. Il n'y a rien, c'est le chaos. On ne fera rien jusqu'à ce que j'ai construit cet hôtel. La Bible dit, « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données en. » Plus, vous voyez, vous essayez d'abord d'avoir ce que vous voulez, puis vous donnez ce qui reste à Dieu. Si vous donniez d'abord à Dieu, tout le reste vous serait donné. Pas étonnant que Noé soit au panthéon de la foi dans Hébreux 11. Non seulement il a construit une arche, mais lorsqu'il en sort, il construit un autel. Où est votre autel? Où est le lieu où Dieu seul peut se rendre? Si je vous demande où se trouve votre voiture, vous savez où elle se trouve. Si je vous demande où est votre costume, vous savez où il se trouve. Si je vous demande où se trouve votre broche, vous savez où elle est. Où est donc votre autel? Pas étonnant que vous agissiez de cette manière. Vous avez un mur sans autel. Noé offre un sacrifice d'animaux qui sont sur l'arche. Vous ne comprenez pas. C'est tout ce qui lui reste. C'est vraiment un sacrifice, parce que c'est tout ce qu'il a. C'était quand la dernière fois que vous avez tout donné à Dieu? Non, je ne parle pas seulement d'argent. Non, 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 non. Je veux dire votre tout. À quand remonte la dernière fois que vous avez adoré en lui donnant tout? À quand remonte la dernière fois que vous avez prié en lui donnant tout? Pas étonnant que vous n'ayez pas d'argent. Vous ne pouvez même pas l'adorer. Vous ne donnez que des bribes de louanges, comme si vous rendiez service à Dieu. À quand remonte la dernière fois que vous avez tout donné à Dieu? Noé a construit un autel. Ce matin, je voudrais vous demander, qu'allez-vous construire? Qu'est-ce que Dieu a mis dans votre vie? Vous avez les matières premières qui doivent être utilisées pour la construction, et vous vous plaignez parce que rien n'est construit? Mais je vous ai donné du bois. Je ne vais pas fabriquer la chaise pour vous, je vous ai donné le bois. Si les choses sont ce qu'elles sont, ce n'est que le résultat de ce que vous avez construit. Vous voulez que les choses soient meilleures? Construisez-les. Vous voulez les améliorer? Construisez-les. Vous voulez une meilleure relation? Ouvrez la bouche et commencez à communiquer. Rien ne se passera si vous ne communiquez pas. Vous voulez que Dieu bénisse votre entreprise? Il bénira votre entreprise. Or, il ne peut bénir que ce que vous construisez. Il bénira, mais il ne le construira pas. Par conséquent, cela signifie que vous devez raccrocher le téléphone quand les commères parlent des autres. J'ai 62 ans et je n'ai jamais rencontré de commère riche. Chaque commère que je connais est fauchée, parce que les riches n'ont pas le temps de s'occuper de vos affaires. Ils doivent construire leurs propres choses. Si vous vous occupez de mes affaires, vous n'avez pas le temps de vous occuper des vôtres. Dites à quelqu'un, construis-le. J'ai presque fini. Pour être honnête, c'est vraiment une histoire biblique bizarre et pas cool. Tout le monde meurt dans cette histoire, à l'exception de 8 personnes. C'est une vraie catastrophe. C'est une calamité aux proportions gargantuesques. Ces 8 personnes ont besoin de thérapie. Ils ont besoin d'un suivi psychologique. Ils peuvent même avoir besoin de médicaments. Pas étonnant que Naro panique. La question à poser est à présent. Comment répondez-vous à Dieu quand il fait quelque chose que vous n'aimez pas? On fait toujours de belles prédications sur leur sortie de l'arche, mais sort-il parmi tous ces morts? Le vrai test pour savoir si tu es vraiment fils, c'est de voir comment tu réagis quand je fais quelque chose que tu n'aimes pas. La Bible dit que si vous supportez le châtiment, alors vous êtes des fils et non des bâtards. Si tu es un enfant illégitime, quand je te châtie, tu peux décider de partir. Mais si tu es vraiment mon fils, avec des larmes aux yeux, tu reviendras vers moi parce que tu es sorti de moi. Dieu dit que le test de la filiation est de savoir comment vous réagissez aux choses qui vous sont désagréables. N'importe qui peut le louer quand il fait les choses qu'on apprécie. Cependant, pouvez-vous le louer en dialyse? Pouvez-vous le louer sur un lit d'hôpital? Pouvez-vous le louer près d'une tombe? Pouvez-vous le louer lorsque vous êtes licencié? Pouvez-vous le louer quand vous avez peur? Nous parlons désormais de vrais chrétiens. La moitié des personnes dans cette pièce ne louent Dieu que lorsqu'elles reçoivent de bonnes nouvelles. Or, si vous êtes vraiment son enfant, vous le louez même quand vous ne le comprenez pas. Vous le louez quand votre cœur est brisé. Vous le louez quand vous êtes bouleversé. J'ai été frappé par la présentation de ce matin. Je savais que Thomas Dorsey avait écrit « Précieux Seigneur ». Je ne connaissais pas les circonstances de l'écriture de ce chant. Sa femme et son bébé décédé sont enterrés dans le même cercueil. Il tombe par hasard sur un piano et construit un autel, sans comprendre pourquoi Dieu donnerait quelque chose et l'enlèverait. Il ne s'en plaint pas.
Il ne devient pas amer et ne l'utilise comme excuse pour rétrograder. Il tombe sur un piano et écrit les paroles de « Précieux Seigneur, prends ma main, emmène-moi, laisse-moi me reposer. Je suis fatigué, je suis faible, je suis éreinté, mais à travers la tempête, au travers de la nuit, emmène-moi Seigneur, vers la lumière, prends ma main. Je ne peux pas traverser ça sans toi. Prends ma main. Précieux Seigneur, emmène-moi à la maison. » C'est cet esprit qui a fait descendre Noé de l'arche, qui lui a fait prendre du bois et fait construire un autel. Puis, il a offert un sacrifice, pas un pourboire, pas un jouet, un sacrifice. Un sacrifice signifie que Dieu ne veut pas que vous continuiez à lui donner des choses que vous ne ressentez pas. Si vous ne le ressentez pas, il ne le peut pas non plus. Ce qui fait d'un sacrifice un sacrifice est sa signification pour vous. C'est une déclaration de valeur. Noé dit, « Je sais que j'aurais dû me noyer aussi, mais tu as eu pitié de moi. Tu m'as permis de réussir là où d'autres ont échoué. Tu m'as laissé entrer là où d'autres étaient exclus. Tu m'as permis d'aboutir là où les autres ont trébuché. Tu m'as fait survivre à ce que mes amis n'ont pas survécu, même si j'ai fait les mêmes choses qu'eux. Je vais donc construire cet autel, et je vais offrir ce sacrifice, en partie parce que je reconnais que j'aurais dû mourir moi aussi. J'offre ces animaux à ma place. » C'est cela l'Évangile. Tu as pris ma place. Il a offert un sacrifice à Dieu. Il a tué les animaux, les a étendus et les a brûlés. Une offrande est toujours un sacrifice d'expiation. Alléluia. Ô Dieu, j'espère que vous êtes bénis parce que moi je le suis certainement. J'avais hâte que vous soyez ici. Je voulais tellement prêcher ce message, que je serais venu chez vous pour le faire. Je serais venu dans votre salon juste pour que vous l'entendiez, et que je le sorte de moi, parce que quand il me l'a donné, cela a béni mon âme. Je veux lui donner quelque chose qu'il peut sentir, parce que j'ai réalisé que s'il avait traité mon cas en fonction de mes péchés, j'aurais dû me noyer comme les autres. Vous n'avez pas réussi à l'école parce que vous étiez le meilleur. Vous avez réussi parce qu'il était miséricordieux. Vous n'avez pas obtenu ce que vous avez parce que vous étiez mieux que les autres, vous l'avez eu parce qu'il a été bon envers vous. N'ose même pas te pointer ici la tête haute comme si tu étais quelqu'un. Courbe ta tête bien bas vers cet autel. Alléluia. Noé a dit, « Attendez un instant, avant que je ne construise quoi que ce soit. Je dois aller là-bas ériger cet autel et dire merci Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur. Ô Dieu, je te remercie. Je te remercie de m'avoir épargné, d'avoir épargné ma femme et mes enfants. Y a-t-il quelqu'un dans ce lieu qui soit reconnaissant? Y a-t-il quelqu'un, où qu'il soit, ici, qui nous regarde à la télé, sur son téléphone, partout dans le monde qui soit reconnaissant? Il est allé à l'autel pour adorer. Il est allé à l'autel pour adorer. Tandis qu'il déposait son sacrifice, il pense, « Nous n'avons pas cuisiné en 40 jours. J'ai faim, je veux un repas, mais je mangerai plus tard, je vais d'abord offrir cela à Dieu. Je n'ai pas eu de viande depuis 40 jours, mais je te donne les protéines. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. » Il est important que vous sachiez qu'il a brûlé. Lorsque vous mettez le feu à quelque chose, vous ne pouvez pas le reprendre. Lorsque vous le brûlez, vous ne pouvez plus vous baisser pour le prendre. Vous ne pouvez pas le donner à Dieu et le reprendre, le donner à Dieu et le reprendre, le donner à Dieu et le reprendre. Quand vous donnez quelque chose à Dieu, vous le mettez dans le feu. Rien de tout cela ne m'a poussé au texte. Ce qui m'a attiré, c'est que lorsqu'il a mis le sacrifice sur l'autel, sur terre, humeuté snif, Dieu l'a senti au ciel. Toute cette histoire ne parle que du moment où Dieu sent l'honneur, je vais vous le prouver. Le dernier verset de Genèse 8, 22 que nous citons tout le temps, ne sont pas les paroles de Dieu. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ce ne sont pas les paroles de Dieu. C'était la pensée de Dieu. La Bible dit que quand il a senti le sacrifice, l'Éternel dit en son cœur, quand il a regardé en bas, qu'il a vu Noé sur ses genoux, qu'il a senti l'odeur de la première viande monter vers lui, il a dit, « Peu importe à quel point ils deviennent méchants, je ne ferai plus ça. Tant que la terre subsistera, il y aura toujours les semailles et la moisson, le jour et la nuit, le froid et la chaleur. Il y a des choses que je ne vous ferai plus jamais traverser, parce que j'ai senti l'honneur. » Plus tard, il dira à Moïse, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Quand Dieu sent l'honneur, nous avons beaucoup de gens qui viennent à l'église, nous avons beaucoup de gens qui viennent au culte. Pourtant, dans cette grande foule de gens, seulement quelques-uns offrent un sacrifice et honorent vraiment Dieu. S'il y a quelqu'un, où que vous soyez, qui est vraiment reconnaissant pour quoi que ce soit, construisez votre autel, offrez votre sacrifice en présence de votre Dieu, prosternez-vous devant lui et donnez-lui l'honneur et la gloire, s'il vous a délivré de quoi que ce soit.
s'il vous a fait sortir de quelque chose duquel vous pensiez ne pas pouvoir vous échapper, s'il a guéri votre corps, s'il a renouvelé votre intelligence, s'il a préservé votre enfant de quelque chose, alors allez à cet autel adoré et remerciez Dieu, lorsque Dieu sent l'honneur. La vraie adoration implique toujours une fumée. C'est un cœur en feu. C'est l'esprit qui s'abandonne à Dieu. Quand Dieu sent l'honneur, il le sent dans les larmes, dans la louange, dans le sacrifice. Vos louanges montent alors vers le trône, comme une fumée devant Dieu. Quand Dieu sent l'honneur, il fait des promesses. Continuez à venir à l'église si vous le voulez. Cela ne va rien changer. Or, quand Dieu sent l'honneur, tout peut changer. Maman, quand Dieu sent l'honneur, jeune homme, quand Dieu sent l'honneur, peu lui importe ce que tu as, ce que tu conduis ou ce que tu possèdes. À moins qu'il ne sente l'honneur, cela n'a pas d'importance. Il prendra une décision. Il te fera une promesse. Il guérira ton pays. Seulement, il ne le fera que s'il sent l'honneur. Si tu nous entends en ce moment, quand Dieu sent l'honneur, là dans ta chambre, dans ton salon, juste à côté de ton canapé, tu dois t'arrêter un instant et laisser Dieu sentir l'honneur, comme de la fumée qui sort de la cheminée. Tu dois chanter sa louange. Quand Dieu sent l'honneur, nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Les amis, si vous avez fait cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message changera votre vie. N'oubliez pas de le partager pour qu'il en change bien d'autres. Merci de vous abonner et que Dieu vous bénisse.